La tentative a échoué. Grande tentative de manipulation des Maliens résidant en Côte d'Ivoire contre le pouvoir de Assimi Goïta. Oui, ils ont voulu manipuler la population malienne, les ressortissants maliens résidant en Côte d'Ivoire contre le pouvoir de Assimi Goïta afin qu'ils sortent pour manifester devant l'ambassade malienne en Côte d'Ivoire. Et donc, les représentants des ressortissants maliens en Côte d'Ivoire sont sortis et ont parlé très fort, très haut et très véridique. Et très audible surtout, si on peut dire en ces termes, les propos qu'ils ont sortis. Ils réitèrent leur engagement à soutenir le pouvoir de Assimi Goïta et l'AES dans sa dynamique actuelle. Je vous laisse écouter le message de ces sages personnes. Écoutez, c'est très important, écoutez. Merci. Parce que la Côte d'Ivoire en réalité est devenue la base arrière de déstabilisation du Mali, du Burkina, du Niger. Et on va écouter la communauté malienne à travers les responsables qui vont vouloir les communiquer. On écoute ensemble. Au Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, HCMCI, Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, CSDM, Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire, CNJ, il a été donné au Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, au Conseil supérieur de la diaspora malienne et au Conseil national de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire de constater que depuis le mercredi 24 juillet 2024, la demande d'une soi-disant association des Maliens de la CEDEAO en Côte d'Ivoire circule sur les réseaux sociaux pour être autorisée à manifester devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire le vendredi 2 août 2024 entre 10h et 11h au motif fallacieux de rejeter leur marginalisation, réaffirmer leur attachement à la CEDEAO et dénoncer la tentative de retrait unilatéral du Mali de la CEDEAO. Nous, responsables des dites fêtières, seuls habilités à parler au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire, condamnons avec la dernière rigueur ce acte crapuleux d'usurpation de titres dans lequel ne se reconnaît aucun Malien. Une autre déclaration très importante, on écoute. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire, le Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, le Conseil supérieur de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le secrétaire général, notre porte-parole, il nous a paru bizarre de constater depuis le mercredi sur les réseaux sociaux quelques messages qui circulent au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour désapprouver ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et apporter notre entière solidarité et notre entière, comme je peux le dire, soutien à nos autorités de la transition et à nos autorités de l'AIS pour dire que ce qui s'est passé, ce n'est pas la communauté malienne qui l'a prononcé. Ceux qui l'ont prononcé ne présentent à rien la communauté malienne et ne peuvent pas parler au nom de la communauté malienne. C'est pourquoi ce matin, nous respectons la décision de nos autorités de transition dans nos 3 pays. Et par rapport à ça, ils ont donné 3 axes. Le respect de notre souveraineté, le libre choix de nos partenaires et le respect de nos, comment je peux dire, de nos valeurs. Alors donc, sur ce point, on n'a pas négocié, on n'a pas tergiversé. Il faut que les autorités sachent que les 3 fétiers ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi ce matin, on s'est prononcé pour aller à l'encontre de ça. Et nous sommes prêts à démontrer s'il faut marcher, s'il faut faire des meetings pour dire que nous sommes avec nos autorités, nous les soutenons jusqu'à ce que nous quittons dans cette affaire que nous déplorons tous. Donc voilà pour un peu ce qui se passe. C'est quelques politiciens, comme l'a dit le président Moulay, qui n'ont pas pu prouver quelque chose au Mali et qui se déplacent de pays en pays pour mettre un discrédit sur nos autorités. Et nous n'accepterons jamais que nos autorités soient bafouées dans leur dignité et
nos pays soient bafoués dans leur dignité, nous sommes d'accord avec la décision qu'ils ont prise souverainement dans l'intérêt de nos populations, dans l'intérêt des peuples de la Russie. Je vous remercie. Bien, comme vous avez pu entendre de la bouche de ces responsables des ressortissants maliens, ils sont clairs et nets dans leur posture, dans leur position de soutien à la transition, le respect de leur souveraineté, le respect de leur libre choix de décision et de partenariat et le respect de leurs valeurs. Ça, ils ont chanté ça à longueur de journée. Oui, l'AES a chanté ça. Donc ça, ce sont des tentatives de certains politiciens maliens qui espèrent pouvoir manipuler l'opinion malienne résidant en Côte d'Ivoire. Et s'ils avaient réussi ça, ils allaient essayer d'amplifier cela, comme quoi les Maliens étaient contre le pouvoir d'Assimi Goïta. Donc, ces vieux sages-là nous ont dit clairement, en tout cas, ils méritent le titre ou le qualificatif de sage personne en Afrique pour leur communauté, parce qu'ils nous ont fait comprendre qu'ils sont derrière, ils sont mordicus, ils sont solidaires de leurs autorités de transition et qu'ils les soutiennent. Ils ont même dégradé les politiciens qui n'ont rien pu faire pour le Mali et aujourd'hui qui essaient de manipuler l'opinion à travers les pays étrangers. Parce qu'ils ont beau essayer sur le sol malien, ils ont beau essayer sur le sol burkinabé et nigérien, ils ont échoué. Et cette fois, leur base aérienne, là, ils essaient d'utiliser ça pour pouvoir manipuler. Malheureusement, c'est peine perdue parce que les vrais responsables de ces communautés-là sont sortis pour dire non et que c'est faux, archi faux. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour soutenir la chaîne. Surtout, nous disons encore bravo à ces personnes sages-là. Nous disons encore bravo et notre soutien entier. Oui, nous les soutenons entièrement, totalement, jusqu'au bout. Allons seulement.